Top. Et ce soir, shiur un petit peu particulier, c'est pas un shiur de halakha, pour changer. On va pas parler de halakha, on va parler d'un sujet, enfin plutôt d'une histoire. Une histoire qui est ramenée de la Gemara. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prendre de cette histoire pour nous, pour notre génération, pour l'époque à laquelle on vit. L'histoire, je pense que vous la connaissez. À mon avis, vous la connaissez. Il n'y a pas de grand hidouche, c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. Mais on essaiera de voir une explication, celle du Rav Kook, comment interpréter cette histoire. Parce que chaque histoire qu'on peut trouver dans la Gemara, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Sauf que faut savoir que lorsqu'il y a des histoires dans la Gemara, ce n'est pas juste des histoires pour faire joli. Ce n'est pas des histoires pour faire beau, c'est des histoires qui ont un but éducatif. Ce sont des histoires qui, quelque part, nous transmettent un message. Celui qui voit les histoires juste comme une histoire, ça peut être une intrigue d'un film, n'a pas compris exactement comment les Agadot, les histoires de Chachamim, sont relatées dans la Gemara. Toujours est-il que l'histoire que j'ai choisie ce soir, si vous trouvez le lien avec la paracha, avec les événements, c'est que vous êtes très fort. Shalom David, c'est l'histoire qui est ramenée dans la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed Gimel, Amoud Aleph. On a une histoire un petit peu particulière. Alors là, vous me voyez un petit peu, et vous savez quoi, je devrais même mettre la lumière. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Ouais, David, la photo magnifique. Ah, j'ai déjà des... Grave, on vous entend pas. T'as raison. C'est mieux là maintenant? Oui. Oui, non? Ah, d'accord, ben c'est là. Ouais, je sais pas pourquoi. Perfecto. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais des fois, il se met en une tout seul ou quand je bouge ou quand j'enlève quelque chose. Bref, excusez-moi, Mechila. Et bref, je disais donc juste que l'histoire se trouve dans la Gemara, dans Brachot la Gimel la Aleph. Tanu Rabbanan nous dit la Gemara, Ma'aseh b'makom echad shaya arod. Une histoire dans un endroit où il y avait un harod. Alors, un harod, on va voir tout à l'heure, c'est pas le mot aujourd'hui, harod, c'est un animal sauvage. C'est le croisement, c'est une variété, on va dire, de chamor. C'est une sorte d'âne sauvage. On connaît, nous, les sangliers sauvages, les cochons sauvages, ici à Haïfa, les sangliers. Et à l'époque de la Gemara, il y avait ce qu'on appelle un harod. Maintenant, ce n'est pas ce harod-là. Aujourd'hui, harod, c'est un âne sauvage. On ne parle pas de ce type d'âne, d'accord? D'ailleurs, c'est même un croisement entre un âne et un cheval. On ne parle pas de ça. Harod aujourd'hui, c'est ça, mais le harod qui est marqué dans la Gemara, c'est un autre animal qui ressemble plus à un serpent. Un serpent tortue, on verra ça tout à l'heure, un animal un petit peu particulier. Toujours est-il qu'il y avait cet animal-là, qui était à un certain endroit, Vehaya Mazik et Habriot. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il contaminait tout le monde. Je fais exprès, tout au long du jour, je vais prendre des mots qui sont issus du Covid-19, qui contaminaient tout le monde. Il tuait des gens, il frappait des gens et il les tuait. Ok, Besséder. Baou veodiou lo le Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une contamination? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une épidémie? Bien sûr, les premières personnes à avertir, c'est le Misrad Abriot et après, Misrad Adatot. Ils ont informé Rabbi Hanina ben Dosa. Ils ont été voir Rabbi Hanina ben Dosa et vont lui dire la chose suivante. Il y a un serpent un peu bizarre là-bas et il fait que tuer des gens. Chaque jour, on ouvre les Hadashot et on regarde, il y a de plus en plus de personnes contaminées par ce serpent, de plus en plus de personnes qui meurent à cause du serpent. Je fais exprès de tourner l'histoire de cette manière, de façon à ce que vous compreniez aussi le message pour tout à l'heure. Amarle, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina ben Dosa? Harouli et choro. J'ai envie de voir où est-ce qu'il est. Il est où son trou? Où est-ce qu'il se cache?
où est le nid de ce serpent. C'est un serpent particulier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il avait le droit de faire ça, je ne sais pas, on avait fait un shiur il y a quelques mois. Est-ce qu'on a le droit de prendre des risques? Rentrer dans le trou du serpent pour regarder le serpent, a priori, c'est quelque chose de risqué. Rabbi Hanina ben Dosa a pris le risque. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Herou et Troro. J'ai reçu des messages de vous ou c'est pas de vous? Parfait, c'est là. Et Michila. Herou et Troro. Ils ont montré son trou, le trou de ce fameux serpent. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dosa? Aujourd'hui, c'est comme si je vous disais, il y a un endroit où il y a beaucoup de malades, d'accord? Si tu ne mets pas de masque, c'est dangereux. C'est dangereux. Aujourd'hui, le masque, moi, je suis arrivé à la conclusion suivante après quelques jours de mini bidoud à la maison. Et sans masque, c'est très, 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 très problématique. D'ailleurs, j'ai lu un article avant Shabbat, je l'imprimais avant Shabbat, un article d'un rav en Israël, le fils du rav Ovadia Yosef, le rav David Yosef, il dit que quelqu'un qui ne met pas de masque, c'est quelqu'un qui est indigne de Rodef. C'est quelqu'un qui on va dire, qui met saken, qui est dangereux pour le Thibaut. Il vaut mieux faire la tefila chez soi que faire la tefila dans un bête à Knesset où il n'y a pas de masque. Moi, je vous le dis de manière chad mashmaït, qui n'est pas d'ambiguïté là-dessus. Si tu vas à Shabbat dans un minyan, quand vous sortirez de Bidoud, Bezrat Hashem, David Morali et Evan très bientôt, eh ben, sans masque, ne faites pas la tefila. Vaut mieux faire la tefila tout seul. Vaut mieux faire la tefila beyachid que dans un endroit où il n'y a pas de masque parce que les dangers de contamination, malheureusement, sont énormes. Énormes. On a eu chez nous à la yeshiva un petit échantillon. Il y a une yeshiva beaucoup plus importante à Bnei Brak. Une grosse yeshiva. Ce n'est pas une petite yeshiva, c'est une grosse yeshiva avec plus de 211 personnes contaminées. Shem Ishmor. Hashem, Ishmor, Veyatzil. C'est très, 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 très problématique. Il faut faire attention à tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Rabbi Hanina ben Dosa prend des risques, a priori. Il veut rentrer voir le serpent, ce Harod, ce fameux Harod. On lui dit, voilà, là-bas, dans cette caverne, il y a le Harod. Fais attention, Rabbi Hanina ben Dosa. Nathan Akevo al Piacho. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son talon à l'entrée de la grotte. À l'entrée, ce n'est pas vraiment une grotte, c'est un petit trou de là où sortait le Harod. Yatsa, Benashacho Vamet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Harod est sorti, il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa, Vamet. Et il est mort. Qui est mort? Je continue 2 mots dans la Gemara. Vamet, Oto Harod. Le Harod, cet animal, est mort. Il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa, une sorte de morsure de serpent, et tout de suite, il est mort. Incroyable. Alors, j'ai plusieurs questions déjà. Est-ce que Rabbi Hanina ben Dosa avait le droit de faire ça? On ne prend pas de risque, on a dit. Comment c'est possible que ce serpent-là qui contaminait tout le monde, qui tuait tout le monde, lorsqu'il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa, il est mort? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dosa? On essaiera de répondre aux questions. Netalo al ktefo. Il a pris ce Harod sur ses épaules. Vehevio le Bet Midrash. Il a ramené au Bet Midrash. Et là, il a commencé à faire une dracha. Une dracha, tout le monde pleurait à cause de cette dracha. Une dracha béhémet un peu difficile. Un shiur de Moussa. Amar Lehem. Et regardez ce qu'il leur a dit à ses élèves. Reubanaï, regardez, mes enfants. En Harod Memit. C'est pas le Harod, c'est pas cet animal qui tue les gens. Et là, Achet Memit. C'est la faute. Quelqu'un qui faute meurt à cause de sa faute. S'il ne fait pas de tchouva, bien évidemment. Quelqu'un qui fait tchouva, on lui pardonne tout. D'accord? Mais le serpent n'est pas là, il n'a pas la capacité lui seul de tuer. Ce n'est pas lui qui peut tuer. Beota Sha'amru. Les élèves, lorsqu'ils sont sortis de la dracha de Rabbi Hanina ben Dosa, on reviendra tout à l'heure qui était ce grand personnage qu'on appelle Rabbi Hanina ben Dosa. Beota Sha'amru. Oilo la adam shepaga bo harod. Malheur à l'homme qui a été mordu par ce Harod. Et malheur à ce Harod qui a rencontré Rabbi Hanina ben Dosa. J'ai plusieurs questions en suspens. Première question, est-ce que c'était moutard de le faire? Deuxième question, et c'est tout le message de Rabbi Hanina ben Dosa, En Harod memit et la achet memit. Ce n'est pas le Harod qui tue les gens, c'est la faute. Je pourrais presque dire, ce serait un petit peu blata de le dire, ce n'est pas le Covid-19 qui tue des gens. C'est la faute. Ce n'est pas vrai de dire ça à 100%, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa a pris un risque? Et c'est quoi cette dracha qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ce Harod juste pour tuer des gens, les gens qui ont des fautes? Quelqu'un qui n'a pas de faute, il n'a aucun problème. Premièrement,
premièrement, il faut savoir que la Gemara nous dit, on avait déjà évoqué cette Gemara, à mon avis, une ou deux fois. La Gemara pose une question qui est, on va dire, existentielle, presque à la limite de la philosophie. Elle dit, est-ce que c'est possible d'envisager que quelqu'un qui n'a jamais fauté puisse mourir? Est-ce que c'est possible? D'une manière générale, quelqu'un qui n'a pas de faute, quelqu'un qui n'a pas de avérote à son actif, est-ce qu'il meurt ou pas? Alors, on sait évidemment que tout le monde meurt, mais est-ce que c'est la faute qui tue l'homme ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui tue l'homme? Lorsque Chaz v'Shalom, Chaz v'Chalila, Akadosh Baruch Hu, il est ce qu'on appelle Rofer Chol Basar ou Mafil La'asot. On en a parlé la semaine dernière, ceux qui étaient là, on a fait le shiur sur l'importance de la bracha de Asher Yatzar. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui guérit tout le monde. D'accord? Qui est le Rofer Rachaman, Veneman, Ata, on le dit dans la Mida 3 fois par jour. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il envoie la refoua. Mais parfois aussi, malheureusement, Akadosh Baruch Hu envoie aussi la maka. Il frappe. Il sait frapper. Chaque maka, chaque coup que nous donne Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il a un rôle éducatif pour nous. Akadosh Baruch Hu ne frappe pas les gens stam. Il n'y a aucun inyan. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas stam à nous frapper. Pourquoi il ne cherche pas stam à nous frapper? Parce que, oui, il y a une question, je vous écoute. C'est moi, c'est Raphaël. Mais vous avez dit que c'est les Averot qui peuvent tuer une personne, mais c'est pas aussi les mitzvot. Des fois, on est dans des Gilkulim et notre but, c'est juste d'atteindre le fait de faire le tikkun et ensuite on quittera ce monde, non? C'est même pour ça que des fois. Raphaël, c'est vrai, et je suis d'accord avec toi. D'un autre côté, tu sais quoi, je vais te répondre d'une manière un peu plus directe. La Gemara nous dit, si un homme voit que des issourim, des épreuves s'abattent contre lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Et la Gemara nous donne une liste de choses à faire pour savoir à quoi sont dues ces fautes. La même Gemara qu'on a ramenée tout à l'heure, elle nous dit, En issourim belo chev, en mita belo avon. Il n'y a pas de issourim, il n'y a pas d'épreuve si la personne n'a pas fauté, il n'y a pas de mort si quelqu'un n'a pas fait de averot. La Gemara à aucun moment ne dit, bon, la Gemara elle dit, regarde si tu n'as pas fait d'avéro de bitul Torah, regarde si, regarde si ça. Si vraiment il n'y a rien du tout, la Gemara dit alors ce sont des épreuves d'amour. Akadosh Baruch Hu t'envoie ces épreuves par amour. La Gemara n'a pas dit, regarde peut-être les autres Gilgulim. Ce que tu dis c'est vrai, et je suis d'accord avec toi. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas premièrement, on n'est pas censé savoir je suis le Gilgul de qui, d'accord? Et qu'est-ce que je suis venu réparer sur terre. On n'est pas censé savoir. Et plus que ça, je pense, à mon avis, que lorsque quelqu'un fait une avéra, ou quelqu'un, à qui il arrive des petits soucis, des épreuves, la majorité des chances, ce soit qu'on lui fasse payer les avérotes qu'il a fait lui-même, pas les avérotes que son ancien Gilgul ait pu faire. Encore une fois, la notion de Gilgul, elle est un petit peu floue. Je crois qu'on n'avait pas fait de shiur là-dessus, si je ne me rappelle plus. Je crois qu'une fois, on a parlé des Gilgulim, une notion de réincarnation, mais c'est une notion qui est d'ordre kabbalistique. Pour nous, c'est de la Kabbalah. Pour nous, ce sont des secrets de la Torah. Ce n'est pas forcément des choses avec lesquelles on comprend la réalité. Mais moi, j'essaye de voir les choses d'une manière plus ou moins cartésienne. J'essaie de me dire, Minastam, j'ai déjà fait d'autres avérotes qui font en sorte que quelque part, je mérite ce qui m'arrive. Je ne vais pas dire peut-être que ce sont des fautes qui ont été faites dans un Gilgul précédent. C'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais en général, on a suffisamment, les tzaharés, nous je parle pour moi en tous les cas, suffisamment de avérotes, d'accord, qui justifient ce qui nous arrive dans la vie. Maintenant, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il frappait et des fois, il guérissait. Machatzti vanir pas, nous dit le pasuk dans la paracha de Hazinu. Akadosh Baruch Hu, il frappe, mais c'est aussi lui qui guérit. C'est la même personne qui frappe, c'est la même personne qui guérit. On va voir que ce Harod, cet animal un petit peu particulier que je n'ai pas encore décrit. J'ai dit que ça ressemblait à un serpent, mais ce n'est pas tout à fait un serpent, on va voir ça tout de suite. Cet animal-là a un rôle sur Terre. D'une manière générale, il n'y a aucune chose sur Terre, quand je dis chose, je dis même objet, a fortiori personne, qui n'a pas de rôle. Chacun a un rôle sur Terre, chacun a un moment où il a un rôle à jouer. D'accord? La Gemara nous dit, d'où il sort ce Harod, cet animal un petit peu particulier, d'où il sort. La Gemara nous dit, dans Masechet Chulin Dafkuf Kavzai, Amoudal. La Gemara elle dit, Amar Ravuna Barturta, Pamachat Halarti Levaat. Un jour, j'étais en chemin pour aller étudier, nous dit Ravuna Barturta, Veraiti Nachash Sheu Karuch Halatzav. Et j'ai vu deux animaux qui n'ont rien à faire ensemble, a priori. D'un côté, un serpent, et de l'autre côté, une tortue qui s'amusait à faire des choses un petit peu particulière. Ils étaient en train de se reproduire. Un serpent plus une tortue. Vous imaginez l'animal qui sort de ça?
serpent tortue, un truc un petit peu bizarre. D'accord? Les Yamim, dit Rabbi Ravuna Bar Torta, Yatsa Arod Mi Benem. Après plusieurs mois, je suis repassé là-bas et j'ai vu que ce serpent et cette tortue ont donné naissance à un animal hybride qu'on appelle Arod. Donc en fait, c'est un mix entre un serpent et une tortue. Imaginez-vous un petit peu l'animal. Alors, à mon avis, ça doit être un peu plus rapide qu'une tortue, d'accord? Et ça doit aussi mordre comme un serpent. Parce qu'on a vu dans la Gemara que Rabbi Hanina ben Dosa, à son époque, ce Harod piquait des gens, mordait des gens. D'accord? Urshebat il fait Rabbi Shimon et Chassid Amarli. Et Rabbi Ravuna Bar Torta, ça l'a tracassé cette histoire de Harod. Serpent tortue, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais peu importe, Harod, appelle ça la Gemara. Il a été voir son Rav, Rabbi Shimon et Chassid. Il lui a dit Amar Akadosh Baruch Hu. Regardez comment Akadosh Baruch Hu réagit lorsque des gens font ce qu'on appelle des variétés d'espèces, des croisements d'espèces. Il faut savoir que dans la Torah, on a le issur qu'on appelle Kil'aïm. Kil'aïm, ce sont greffés deux espèces qui n'ont rien à faire ensemble. Ce issur de Kil'aïm, on le retrouve sur trois niveaux. Premièrement, dans le niveau agricole, greffer deux espèces qui n'ont rien à faire ensemble. Ça peut être par exemple deux espèces de céréales, deux espèces de fruits ou même de légumes. Nous, on connaît aujourd'hui certaines variétés qui sont greffées. Selon la Torah, il y a une interdiction, Kil'aïm, qu'on appelle greffer. Deux espèces qui n'ont rien à faire ensemble, on ne peut même pas ni les semer ensemble, on peut même respecter justement Shmor Mechak, les 2 mètres qui viachol. D'accord? Tavasagot. On ne peut pas les mettre ensemble. Et s'il y a une vigne avec une autre variété, il faut éloigner même encore plus. Le Issour Kil'aïm, c'est un Issour grave de la Torah. Si quelqu'un a semé deux espèces qui sont deux espèces bien différentes, il n'a pas le droit, ou si quelqu'un même arrose, de façon à faire pousser ces espèces, il y a un issour de la Torah, tout ce qui va être produit ou tout ce qui va être créé par cette greffe, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Alors vous allez me dire, oui, aujourd'hui, on mange bien des nectarines. C'est pas fait par des juifs. Si c'est fait par des juifs, d'accord, c'est un problème. Ça, c'est le premier niveau de Kil'aïm, du issour de Kil'aïm, entre deux espèces d'un point de vue agricole. On a une autre interdiction, et cette fois-ci, ça va concerner deux espèces animales. On a parlé tout à l'heure du monde végétal, cette fois-ci du monde animal. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde animal? Deux espèces d'animaux qui n'ont rien à faire ensemble. On a dit tout à l'heure que Harod, aujourd'hui, le mot Harod en hébreu, d'un point de vue zoologique, et c'est aussi une variété d'ailleurs. Dans les deux cas, le Harod dont on parle aujourd'hui, Harod, c'est une sorte de comment ça s'appelle, de chamor, une sorte d'âne, un petit peu sauvage. C'est aussi le croisement entre un âne normal et un cheval. Incroyable. Ça ressemble à un cheval et ça a un âne. Ça, c'est le Harod dont on parle ailleurs dans la Gemara, ou alors aujourd'hui, ce n'est pas le Harod dont on parle aujourd'hui. Nous dit la Torah, Behemtecha lo tarbiya kil'aim. Ton animal, tu n'as pas le droit de mettre deux espèces qui sont différentes et de créer une troisième espèce. Il y a des chiens, il y a des chats. Comme on dit en français, les chiens ne font pas des chats. Ça assure qu'un chien et un chat, ça coupe pour donner une nouvelle espèce. C'est ce qu'on appelle le issour Kil'aïm. C'est un issour qui est grave. Oui, je t'écoute. Deux chiens de races différentes, par exemple. Alors justement, pour comprendre ça, il faut étudier la Masechet Kil'aïm. Dans le Seder Zraïm des Mishnayot et dans la Gemara Talmud Yerushalmi, il y a une Masechet entière qui nous parle de Kil'aïm. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle espèce. Est-ce que c'est le même nom? Est-ce que c'est la même variété? Mais si c'est deux sous-espèces, alors il n'y aurait pas de problème. En tous les cas, d'un point de vue agricole, il n'y aurait pas de problème. La Mishnah, dans Masechet Kil'aïm, il y a un pérec consacré aux animaux. Qu'est-ce qu'on appelle deux animaux de deux espèces différentes où c'est interdit, ou deux animaux de la même espèce où c'est une petite variété? C'est comme si je te dis un chat noir avec un chat blanc. Il n'y a aucun problème. C'est un chat, c'est la même espèce. Il faut étudier la Masechet Kil'aïm, Perek, Chet, on en parle là-bas, des espèces d'animaux différentes. Donc ça, c'est le deuxième niveau de Kil'aïm, de greffe. Troisième niveau de Kil'aïm, et c'est peut-être aujourd'hui le plus connu, c'est ce qu'on appelle Kil'e HaBeget. C'est sur les habits. C'est deux matériaux différents de tissu. Et la Torah nous dit Lotilba sha'atnez. Le mot sha'atnez, aujourd'hui on le connaît. C'est quoi sha'atnez? C'est un mélange, semer ou fishtim yardav, nous dit la Torah. Du lin et de la laine cousus ensemble. Et ça aussi, la Gemara, elle en parle, la Mishnah dans Masechet Kil'aïm, la Gemara aussi dans les Yerushalmi, on parle à la fin de la Masechet Kil'aïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux espèces d'habits différentes, du lin et de la laine.
Ça aussi, il y a plusieurs variétés de laine, il y a plusieurs variétés de lin. De quel lin on parle, de quelle laine on parle, ça nécessite une étude approfondie d'un point de vue halakhique. Mais d'une manière générale, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la notion même de mélanger des espèces, le issour de kil'aim, qu'on retrouve encore une fois sous 3 formes, dans le domaine agricole, dans le domaine animal ou dans le domaine, on va dire, du textile, c'est quelque part quelqu'un qui veut créer une nouvelle espèce, c'est quelque part quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, le monde que tu as créé n'est pas suffisamment bien. Dans ton monde, toi, Hachem, ben, il nous manque, vous connaissez des animaux qui sont issus de croisement? Quels animaux sont issus de croisement? Ou quel animal est issu de croisement? Non? Vous ne connaissez pas d'animaux? Les chiens Comment? dangereux, les chiens dangereux là, oh, comment ça Le s'appelle? mulet. Oh, le mulet. Le mulet. Je sais que Raphaël, il aime bien terminer ses phrases avec un O à la fin. Perfecto, muleto, c'est sympa. On va taper aussi Raphaëlo, pourquoi pas. Et le mulet, par exemple. Une mule, c'est un croisement. Il y a plein d'animaux qui sont aujourd'hui des croisements. Il y a des fruits qui sont issus de croisements. On en a parlé aussi tout à l'heure. La notion de croisement, ça veut dire quelqu'un qui fait un croisement, c'est quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, ton monde n'est pas parfait. Il manquait dans ton monde des mules. Baruch Hashem, j'ai créé la mule. Il manquait dans ton monde des nectarines. Voilà, Baruch Hashem, j'ai créé des nectarines. Il y a plein de fruits aujourd'hui qui sont des croisements. Cet animal-là dont on parle, c'est pas on ne parle pas cette fois-ci du chameau. On ne parle pas du chameau. On parle de cet animal qui est moitié serpent, moitié tortue et qui contaminait des gens. Mamash. Rabbi Shimon Chassid dit, regardez comment Akadosh Baruch Hu réagit lorsque les hommes font des croisements interdits. Amar Akadosh Baruch Hu, Hem eviu bria shelo barati baolam. Les gens sur terre ont créé une créature que je n'ai pas voulu créer. C'est une créature qui, selon le projet d'Akadosh Baruch Hu, n'avait pas lieu d'exister sur terre. Afani avi alen bria shelo barati baolam. Moi aussi, je vais utiliser cette même créature pour vous faire du mal. Le harod, Rabotai, le harod, dont on parle tout de suite. D'accord? Maintenant, la Gemara pose une question. Là-bas, dans ma Sechet Ronen, il dit une seconde. Ve'amar kol shetashmishan ve'iburan shavel yoldin umegadlin zemize ve'chol shetashmishan ve'iburan shavel en yoldin umegadlin zemize. La Gemara pose une question technique. La Gemara dit une seconde. On sait très bien que deux animaux différents, deux espèces différentes, qui n'ont pas la même durée, le même temps de gestation, ne peuvent pas s'accoupler et donner naissance à une nouvelle espèce. Donc, comment c'est possible que ce serpent, avec une durée de gestation précise, et la tortue, avec une autre durée de gestation, peuvent s'accoupler et donner naissance à ce harod? L'Agmara répond en disant Amarav nes betor nes. C'est un double nes. L'Agmara dit Haï pour un autre taille. C'est pas un nes, c'est un châtiment. Ça ramène que des tsarot ou à Israël, au monde en général. L'Agmara dit Maï nes betor nes. C'est quoi nes betor nes qu'a dit l'Agmara? Les pour un autre. Rachid explique Kedeli para minarchaim. Pour faire payer les Réchaïm. Donc on a une créature nouvelle qui a été créée pour faire payer aux Réchaïm leur Averot. Le Rav Kook, dans son commentaire sur les Agadot du Talmud de Enaya, il va expliquer cette Agada d'une manière un petit peu particulière. Il dit la chose suivante. Il dit, comme on l'a vu, mais voir Beyoter et puis d'Ivry Chazal même Sechet Choulin, chez Harod Nivra Benes Betor Nes et pour l'autre. Comme on vient de le voir, cette créature, ce Harod, qui est mi-serpent, mi-tortue, a été créé par les gens, d'accord? On a fait un Indus, on a ingénierisé, je ne sais pas comment on dit en français, cette créature pour servir de pour anout. C'est un châtiment pour les gens. Imken kol kocho ve'avayeto enokim l'arnosh et arshim. Toute son essence même à ce serpent, à ce harod, c'est quelque chose de mauvais pour le monde, pour faire payer au Réchem. Rabotai, j'ai dit que je ne voulais pas en parler parce que Khalas, on en a parlé un peu trop de ce coronavirus. Mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement d'où il vient. Mais on sait aujourd'hui qu'une grosse partie des virus sur Terre qu'on peut connaître, qui donnent naissance à des maladies, sont issus des animaux. Il faut savoir, sont issus des animaux. D'accord? Le Covid-19 qui fait partie de la famille des SARS, c'est aussi des choses animales. Quel animal exactement c'est issu? On ne sait pas exactement. On sait juste que tu prends un virus d'origine animale, tu le transplantes chez l'homme, chez l'homme, on sait ce que ça peut faire, les tsarés noirs. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de voir comment ça opère, c'est de voir pourquoi ça opère. Quel est le rôle sur Terre?
Ou machinera barod bagalo yuadin echol mazik. Il me dit le Rav Kook, ce qu'on voit chez ce Harod, c'est vrai pour toute chose mauvaise qui nous arrive sur terre. Toute chose mauvaise qui arrive sur terre, il y a forcément un but éducatif. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Et vous savez, Bezrat Hashem, vous serez, vous, à votre tour aussi, des parents. Un père ou une mère ne cherche pas à punir leur fils. Le but, c'est pas de punir. Des fois, il y a des fois où on doit mettre des limites, des goulottes. Et si l'enfant se comporte mal, on peut lui essayer et c'est le but des parents, de l'éduquer. On doit même, c'est pas qu'on peut, c'est on doit. On doit l'éduquer. Parfois, ça arrive dans les cas extrêmes, même d'utiliser ce qu'on appelle des punitions. Je ne vais pas parler de punitions méchantes, mais des fois des punitions de priver un enfant. On a tous été privés de sortir quand on était plus jeune, quand on faisait des bêtises, quand on ramenait une mauvaise note, et ainsi de suite. C'est comme un père pour nous. Un père cherche le bien de son fils. Akadosh Baruch Hu cherche le bien de ses enfants du Ham Israël. Quand il nous envoie des petits problèmes, c'est qu'il y a forcément un but derrière tout ça. C'est pas shoot. Chez Koulam, l'onivru bitronat ezekan ki im l'arnosh et arshaim, nous dit le Rav Kook. Ces choses-là ont été créées avec un but éducatif. Même lorsqu'Akadosh Baruch Hu doit nous punir, il le fait premièrement avec tristesse, mais deuxièmement, il le fait pour notre bien. De la même façon que des parents qui vont dire à leur fils qui a déjà des caries, ne prends pas de bonbons, c'est mauvais pour toi. Alors l'enfant peut voir ça comme une privation, quand même comme une punition. Les parents qui disent ça ont une bonne intention. Ils ont une bonne intention. Ce qu'on voit chez le Harod, c'est vrai pour toute chose qu'il y a sur Terre. On va essayer un petit peu d'approfondir cette notion, que chaque chose qui nous arrive, il faut essayer de comprendre comment, quel message il veut nous faire passer. Et là, chez Harod, chez l'homme Michel Briotav, chez la Kadesh Baruch Hu, Misheshet Yimei Bereshit. Maintenant, cet animal, ce Harod, n'était pas censé être créé. Hachem n'a pas voulu créer de Harod sur terre. Vechol Yitzirato Enokim La'anosh Le'onesh Ufuranut. Il a été créé uniquement pour punir les gens. Vetachlito Enokim Be'onsham Shel Arshaim. Mais son but ultime, c'est quoi? C'est de faire payer aux Rechaim. Quand je dis Rachat, ce n'est pas forcément des gens mauvais. C'est des gens qui ont fait des Averot. Et quelque part, c'est peut-être un mérite que lorsque quelqu'un fait des Averot, Akadosh Baruch Hu lui donne tout de suite une punition dans ce Olam Hazé pour éviter les punitions plus tard dans le Olam Haba. Kevan Sheneshachol Oto Tzadik. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Hanina ben Dosa. On a posé la question tout à l'heure. On a dit qu'il a mis son pied de là où sortait le Harod. On a dit, a priori, selon les règles de la Halachot pure et dure, c'est à saut, premièrement, de compter sur des nissim, en somchim alanes, nous disent les Chachamim, et de deux, on ne prend pas des risques inutiles. On ne prend pas de risques inutiles. D'accord? On en a parlé tout à l'heure avec les masques et tout ça. On est une période où il faut faire attention. On respecte toutes les conditions. Il faut faire attention. Pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa s'est permis de mettre le pied du trou, au-dessus du trou de ce serpent tortue? Il faut savoir une chose. Rabbi Hanina ben Dosa, ce n'est pas quelqu'un comme vous et moi. Rien à voir. Rabbi Hanina ben Dosa, c'est quelqu'un avec un niveau de tzidkout qui dépasse l'entendement humain. La Gemara nous dit que le monde entier profite grâce au mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina ben Dosa, vous savez de quoi il se nourrissait? Kav charouvim et erev Shabbat le erev Shabbat. Une mida de charouvim, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de karub de vendredi à vendredi, erev Shabbat le erev Shabbat. Ça, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, c'est un tzaddik très particulier. C'est tous les gens qui sont cités, tous les rabbanim, tous les chachamim qui sont cités dans la Gemara ou dans la Mishnah sont des chachamim particuliers. Rabbi Hanina ben Dosa a une particularité en plus. C'est quelqu'un qui a un niveau de tzidkout énorme. C'est même plus de la tzidkout, c'est qu'il y a un niveau au-dessus qu'on va appeler de la chassidout. Maintenant, quelqu'un qui est chassid, c'est quelqu'un qui est connecté en non-stop avec Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'il fasse, il est connecté avec Hachem. C'est le niveau ultime de la chassidout. Alors la chassidout, pas comme on la voit aujourd'hui, chassid, ceux qui ont les Streimel et tout ça. Chassid, c'est quelqu'un qui est connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un, la définition simple du mot chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que ce que la Torah lui demande. La Torah n'a pas interdit certaines choses. Le chassid, il prend sur lui de faire plus par amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un qui est connecté en non-stop. Nous dit le Ramchal dans le livre Mesilat Yesharim. Quelqu'un qui est chassid, même lorsqu'il mange, même lorsqu'il dort, ça fait partie de la Avodat Hashem. C'est une Avodat Hashem pour lui. C'est un niveau énorme. Quand le chassid mange, c'est comme si on offrait un korban sur le misber. Ad kedekach. Nous dit le Ramchal,
Et c'est issu de la Gemara. Ça, c'est le niveau du chassid. Quelqu'un de normal n'a pas le droit de prendre de risques. Et c'est assourd de prendre de risques. C'est assourd de prendre de risques. Rabbi Hanina ben Dosa, à la différence de nous, a bien compris que cette créature bizarre, hybride, que les gens ont décidé de créer sur Terre, elle a un rôle précis, c'est d'être ce qu'on appelle pour un autre, châtiment d'Akadosh Baruch. Ici, une seconde. Moi, Rabbi Hanina ben Dosa, le Aaron ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si Rabbi Hanina ben Dosa vivait à notre époque, à mon avis, il sortirait dans la rue avec un masque. On ne peut pas dire, moi, je suis un grand sadique, pas la peine, le virus ne va pas me toucher. Chas v'shalom, chas v'chalila, ma putain. On ne prend aucun risque, zéro risque, d'accord? Mais Rabbi Hanina ben Dosa comprend qu'Akadosh Baruch Hu agit sur terre avec un but éducatif. C'est chinouri, c'est pour nous éduquer. Rabbi Hanina ben Dosa fait quelque chose que, pour son niveau à lui, c'était autorisé. À notre niveau, à nous, c'est vadaï que c'est assaut. On n'a pas le droit de le faire. Et celui qui le fait, et si chas v'shalom, il prend un risque et ça peut lui être fatal, il peut être considéré comme quelqu'un qui s'est suicidé. C'est du suicide, quelqu'un qui se suicide. Barminal, chas v'shalom, un din un peu particulier dans la halakha. Très particulier, chas v'shalom, c'est assourd, il sourd, cramant de se suicider. Rabbi Hanina ben Dosa, pour lui, ce n'est pas du suicide. Il sait très bien que chaque animal sur terre, chaque chose sur terre a un rôle particulier. Il sait que le rôle du Harod, c'est de faire du mal au Réchaïm. Dit Rabbi Hanina ben Dosa, je vais leur montrer. Je vais leur montrer que ces choses-là, qui peut être aussi un objet de pour un autre, on peut le prendre et faire de ça un grand Kiddush Hashem. C'est quoi le Kiddush Hashem? C'est de mettre ton pied, que l'animal te morde et que ça soit l'animal qui meurt et pas toi. C'est un niveau énorme. Quelqu'un d'autre que Rabbi Hanina ben Dosa qui aurait fait la même chose, ça aurait été un issour chamour de Me'abed Atzmo Ladat, d'être kamikaze, suicidaire. Rabbi Hanina ben Dosa, lorsqu'il met son pied, et lorsque le serpent va le piquer, Kevan Sheneshachol Auto Tzadik, à partir du moment où ce Harod va piquer Rabbi Hanina ben Dosa, Hayabazeh Ha'efer Misibat Mitziuto. Il n'a plus aucune raison, ce serpent, ce Harod, plutôt je ne veux pas l'appeler serpent, ce Harod de rester sur terre. Il a été créé pour amener une sanction au Rechaim. Or, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est l'inverse même du Racha. Ce Harod-là n'a plus aucune raison d'exister. Vers lequel mettre auto Harod. C'est pour ça qu'il est mort. Maintenant, quelqu'un qui était contaminé par ce serpent, j'ai exprès contaminé, mais ce n'est pas le mot qui est le plus exact. Adam Shepa Gabo Harod ou Hot Shekvar Chatachutz Mishurat Ateva. Il faut d'abord une chose, et ça s'adresse à n'importe qui, n'importe quel juif ou quelle juive sur terre, on a tous en nous quelque chose de Yachar. On est Yeshari, nous sommes des gens droits. Nous dit le Shlomo Amelech dans le livre de Kohelet, Akadosh Baruch Hu asa et Adam Yachar. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme Yachar. On a lu dans la paracha de Balak, il y a hier, pas plus tard qu'hier, que Bil'am Aracha a voulu mourir tamot nafshi mot yesharim. Je veux mourir comme des yesharim. C'est quoi des yesharim? Nous explique les chachamim, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés chez Nikreo yesharim, qui sont yesharim. Quelqu'un qui est Israël, il est yachar ed, il est droit avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui va dévier de sa nature profonde, qui est d'être droit avec Akadosh Baruch Hu, alken nishtaler bo mazik shenivra rak leshem onsham shel reshaim. Ce mazikim-là, toutes ces mazikim-là, il faut savoir une chose. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais le dire maintenant. L'Agmara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. L'Agmara nous dit, le Pasuk nous le dit, mais l'Agmara rajoute qu'il y a des choses qui ont été créées par Akadosh Baruch Hu ben hashmashot. Ben hashmashot, c'est vendredi après-midi, juste avant Shabbat. Une des choses qui a été créée, ça va être Pia Haaretz, la terre qui va engloutir Korach, parachat Korach, il y a 2 semaines, et ça va être Piaton, la bouche de l'ânesse de Bil'am qui va lui parler. On a vu ça hier dans la parachat de Korach, il y a 2 semaines. On a vu Balak hier. Et troisième chose qui a été créée, il y a plusieurs choses, mais une des choses qui ont été créées, ce sont les mazikin. Les mazikin, ce sont tous, vous voulez appeler ça des démons, appelez ça des démons, ce sont des choses, des créatures un petit peu bizarres, mi-humaines, mi-anges, mi-démons, un peu bizarres, qui n'ont que pour seul rôle de faire du mal aux gens. Quand nous ne sommes pas fidèles à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est fidèle à Kadosh Baruch Hu ne craint rien. David Amelech dit dans le livre de Tehillim, on le récite plusieurs fois le Shabbat, misement les David, Gam ki elech begetz al mavet.
même si je vais me balader, Begeit Salmave, dans la vallée de la mort, tu prends des risques. Lo irara ki ata, il m'a dit. Je crains rien. J'ai pas peur. J'ai pas peur du mal. Pourquoi? Qui ata, il m'a dit. Parce que toi, Hachem, tu es avec moi. Quelqu'un qui est droit n'a pas le droit d'avoir peur. La Gemara nous dit dans Masechet Gittin, Pachadou betzion chataim. Ayez peur. Dans la ville de Tzion, de Yerushalayim, chataim, les gens qui fautent, les fauteurs. Ceux qui fautent, on a raison d'avoir peur. Ceux qui ne fautent pas n'ont pas de raison d'avoir peur. Maintenant, si quelqu'un est frappé par ce harod, et peut-être qu'il peut dire, alors il peut dire en mode, Raphaël, bon, c'est pas de ma faute, moi je suis parfait, je suis un grand tzaddik, c'est sûrement dû au averot qu'on avait fait dans le Gilgoul d'avant. Tu peux dire ça. Mais tu peux aussi dire, c'est peut-être dû au averot que je fais. Si quelqu'un fait un petit cheshbon nefesh, un petit check-up, il vérifie une seconde. Dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon. Quand tu fais un check-up, toujours, un peu comme à l'armée, il faut commencer par les points positifs, glisser les points négatifs, les choses que je peux toujours améliorer, d'accord? Et terminer encore par du positif. Mettre les points négatifs en sandwich au milieu. Positif, négatif, positif. Je suis bon dans ça, et on fera Blineder à Shiur là-dessus, à mon avis dans 2 semaines, on fera un Shiur là-dessus. Et comment voir les points positifs qu'on a en nous, parce qu'on a tous en bataille, tous et toutes, des points positifs énormes. Des choses qu'on doit garder dans la Vodat Hashem, d'une manière générale dans la vie. Il n'y a aucune personne qui dise moi je suis nul dans tout, j'ai que des défauts. Et quelqu'un qui se voit comme ça, il a un gros problème. Commencez par les points positifs. Glissez après les points négatifs, parce qu'attention, on peut se caresser les poils, on peut s'envoyer des fleurs, mais au final, il y a quand même des choses qu'on doit réparer, quand même des choses qu'on peut toujours améliorer, et terminer aussi par une note de positif. De manière à ce que, même d'un point de vue psychologique, tu ne te vois pas comme quelqu'un de rachat. C'est assourd de se considérer comme quelqu'un de rachat. Parce que si tu commences à te voir, tu commences à te considérer comme un rachat, et bien après tu dis, de toute façon je suis un rachat, de toute façon je suis déjà Mechalel Shabbat, de toute façon je ne mange pas cachère, de toute façon ci, de toute façon ça, et après toutes les portes d'Averot sont ouvertes. Quelqu'un qui fait un petit bilan, chacun connaît ses Averot, chacun connaît ses faiblesses, chaque personne connaît aussi ses défauts, mais quelqu'un qui dit une seconde, il envoie des choses sur terre. Et encore une fois, nous on ne sait pas exactement comment les choses se passe. Mais j'ai eu cette semaine, la semaine dernière, une guécha avec quelqu'un qui travaille au Misrad Achinour. Il nous a dit, vous savez, vous êtes dans les yeshivot et tout ça, mais moi je vous dis gentiment que ce mode Corona qu'on connaît, on a encore au minimum, de la manière la plus optimiste, encore un an. Encore un an en mode Corona. Un an où tu vas au resto avec le masque. Un an où tu peux plus, je sais pas, il y a plein de restrictions. Et ça, c'est selon les prévisions les plus optimistes. Ceux qui sont un peu plus pessimistes disent, c'est pas seulement un an. Maintenant, une seconde. Alors, il faut s'habituer. C'est un nouveau monde. On n'est nous-mêmes pas habitués. On n'est pas habitués tous les matins. Moi, j'emmène mes enfants au GAN. Attention, il faut signer à Tzarat Briout. Le gars, il te met de l'alcool gel sur les mains. Il faut faire comme ça. On te prend la température avec le pistolet. En plus, le gars, c'est le chômeur, c'est le méafter. Il a 2 pistolets. Il a une arme, il a aussi le pistolet pour prendre la température. Juste qu'il ne se trompe pas d'arme, quoi. Qu'il ne te fasse pas ça avec le pistolet à arme, quoi. C'est une situation particulière. Le monde est particulier, le monde est en train de changer. Le monde change et nous aussi, nous devons changer. Il y a des habitudes qui étaient bonnes, on doit les garder. Celles qui étaient moins bonnes, on ne doit pas les garder. Rabbi Hanina ben Dosa, il comprend que Akadosh Baruch Hu ne fait pas des choses stam. Quand il envoie des choses, quand il envoie des virus, quand il envoie des bactéries, quand il envoie des microbes, il y a forcément un but éducatif derrière tout ça. On n'a pas aujourd'hui de prophétie, donc ça ne sert à rien de spéculer pourquoi. S'il y avait un prophète, on aurait posé la question au Navi, dis-nous pourquoi Hachem envoyait ça et ça et ça. On aurait des réponses. Et au passage, on aurait posé aussi d'autres questions si on avait des Névim. Et pourquoi il y a eu la Shoah? Et pourquoi la Géoula vient de telle manière? Et pourquoi Hachem il envoie le Covid-19? On n'a pas de névoie, donc on n'a pas de réponse. Il faut aussi se satisfaire des fois de réponses, du fait de ne pas avoir de réponse. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi pas à lui? Et moi aussi, j'étais là. Et l'autre aussi, il était à la Khatouna, il arrive. Ani le Yuda. Moi, je ne sais rien. Je sais juste une chose. Kakadosh Baruch Hu, il est ce qu'on appelle El Emuna ve En Avel. C'est un Dieu de Emuna. Emuna, c'est la foi. En Avel, il n'y a pas de choses mauvaises qui sortent de lui. Tzadik ve Yasharu. Hashem, il est tzadik
et il est Yachar. On a parlé de Yacharim. On a parlé de Yesharim. Rabbi Hanina ben Dosa, je reviens à l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Vous voyez que ce serpent-là commence à faire des choses un petit peu bizarres. Il met son pied. Lui, il avait le droit de le mettre, nous, on n'a pas le droit de le mettre. Lui, il le fait, c'est une mitzvah. Il tue les mazikim. Nous, on le fait, on fait une avéra. Une grosse avéra de se suicider. D'accord? Alken ishtaler bo mazik shenivra leshe boncham. Koach hamashrit hu sheyotze mechukei hateva. Surtout cet animal-là. C'est un animal qui n'est pas naturel. C'est un animal qui, naturellement parlant, n'a pas lieu d'exister. Hachem a créé des tortues. Hachem a créé des serpents. Il n'a pas créé de serpent-tortue ou de tortue-serpent. Ce n'était pas dans le projet. Ce n'est pas dans le loose d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui sort du naturel, qui sort du cadre naturel des choses. Maintenant, Mouchach l'idbatel mipnei kdushat chassid ki Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, la kdusha qu'il a, la chassidoute qu'il a, ça tue. Ça tue, c'est comme de l'alcool. Paf. Tu touches Rabbi Hanina ben Dosa, le serpent meurt. Chez Chassiduto Yotzet Mikvul Ateva, c'est une chassidoute qui n'est pas naturelle. C'est quelque chose qui est plus. On a dit qu'il y a tzaddik, c'est une madriga de tzaddik. Alvaï. Je nous souhaite à nous, à moi le premier, d'arriver à la madriga de tzaddik. Et après, il y a une madriga de Yachar, de chassid. C'est encore plus fort. Rabbi Hanina ben Dosa avait largement dépassé la madriga de tzaddik. Donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Cet animal-là, ce harod, d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas naturel par essence. Dès qu'il a été en contact avec Rabbi Hanina ben Dosa, il est mort. Chaque chose, nous dit le Rav Kook, a un rôle sur terre. Chaque chose a un tikkun sur terre. Rabbi Hanina ben Dosa, un grand chassid. Il y a une autre Gemara, juste un petit peu plus loin dans la Gemara, dans Masechet Berachot, Daf Dalet cette fois-ci, qui nous dit que Rabbi Hanina ben Dosa, il était tellement grand. Regardez la ma'ala de Rabbi Hanina ben Dosa. Je vais ramener deux histoires pour montrer qui était Rabbi Hanina ben Dosa. Alors, Rabbi Hanina ben Dosa, c'était le Gdolador. Et très souvent, on allait le solliciter pour faire des tfilotes, pour la Refoua Shlema, comme chaque personne qui est Gdolador. Et Rabbi Hanina ben Dosa nous dit la Gemara, au moment même où tu lui glissais le nom dans l'oreille, tu lui disais, Rav, je vais faire des tfilotes pour un tel. Il commençait à faire un Mishe Berach, ou faire des Teilim, ou faire une tfila. Il savait si la personne allait mourir, si le malade allait mourir, ou s'il allait s'en sortir. Alors vous allez me dire, plus besoin de faire des bdikot. Pourquoi tu veux faire des bdikot? Ça sort négatif, ça sort positif. L'homme chané, Rabbi Hanina ben Dosa, il le sait avant. Et les élèves ont vu que Rabbi Hanina ben Dosa, avec une assurance, pouvait savoir si la personne allait mourir ou vivre. Rabbi Hanina ben Dosa, t'es comptable chez Akadosh Baruch Hu, tu gères là-bas les comptes, tu sais comment ça se passe. Comment tu peux savoir à l'avance si ce malade pour lequel tu vas prier va vivre ou Chas v'Shalom ne va pas vivre? Dit Rabbi Hanina ben Dosa, moi je le sais. Comment je formule ma tfila? Si la tfila elle sort bien de ma bouche, je sais que la personne va vivre. Si la tfila ne sort pas bien de ma bouche, je sais que Chas v'Shalom, notre personne ne va pas vivre. C'est ce que nous dit Rabotai la Gemara dans Masechet Brachot Daf Lamed Daled Amud Aleph. Rabbi Hanina ben Dosa, voilà, il sait. Quand j'ai fait un bon Mishe Berach, il va vivre. J'ai fait un mauvais Mishe Berach, il ne va pas vivre. Parce que je sais que ça a été décrété d'en haut déjà que la personne ne vive pas. Waouh! C'est quelqu'un qui est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Une autre histoire dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, qui est cet homme énorme qu'on appelle Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa nous dit la Gemara, il avait une fille. Cette fille était pauvre. Elle devait allumer les nérodes de Shabbat. Et les nérodes de Shabbat, on les allume avec de l'huile, c'est la mitzvah minamufra. La meilleure des mitzvot pour allumer les nérodes, la 4 nérodes de Shabbat, c'est allumer les nérodes de Shabbat avec de l'huile, et qui plus est, si vous voulez faire le best of the best, avec de l'huile d'olive. Ça, c'est la plus belle de toutes les mitzvot. Un jour, la fille de Rabbi Hanina ben Dosa n'avait pas d'huile. L'huile d'olive, c'est pas quelque chose qui est zol. Ça coûte cher. Jusqu'aujourd'hui encore, l'huile d'olive, c'est une huile qui coûte plus cher que les autres huiles. Et la fille de Rabbi Hanina ben Dosa qui n'avait pas d'huile avait juste du vinaigre. Maintenant, le vinaigre et de l'huile, ce n'est pas la même chose. Le vinaigre, ceux qui font les courses, vous savez combien ça coûte le litre. Et l'huile d'olive, vous savez combien ça coûte le litre. Il y a une énorme différence, des fois 10 ou 15 fois plus. Et la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, un jour, a allumé les nérotes elle n'avait pas de quoi allumer les nérotes. Et elle va voir son père, Rabbi Hanina ben Dosa. Elle lui dit, je suis un petit peu embêté. J'ai pas d'huile d'olive, j'ai que du vinaigre. Qu'est-ce que je fais pour les nérodes Shabbat?
Maintenant, encore une fois, Rabbi Hanina ben Dossa, il sort du cadre naturel des choses. C'est un tzaddik, toute sa vie, toute son histoire, toute son existence, toute son existence, pardon, elle est miraculeuse. Il a dit à sa fille, alors n'essayez pas chez vous, ça ne marchera pas. Je vous le dis avant, travail. Il a dit à sa fille, qu'est-ce que tu as à la maison? Tu n'as que du vinaigre? Allume le Nerot Shabbat avec du vinaigre. Fais, tu sais que l'huile, avec de l'huile ça marche, avec du vinaigre ça ne marche pas. Peut-être que tu n'es pas au courant. Tu n'as pas eu un tour chéni au Technion. Dis Rabbi Hanina ben Dossa, je sais très bien, je ne suis pas bête. Je ne suis pas teubé. Celui qui a dit que l'huile pourra brûler et consumer, dira que le vinaigre aussi pourra se consumer. Elle a allumé les Nerot avec du vinaigre et ça a marché. Rabbi Hanina ben Dossa. Si moi j'essaye vendredi prochain, je dis à ma femme, allume avec du vinaigre, c'est sûr que ça va pas marcher. Il faut être Rabbi Hanina ben Dossa, Rabotai. Ça, c'est Rabbi Hanina ben Dossa. Lui, il craint rien. Gam qui est l'air beget salmavet, lo irara qui ataï m'a dit, je crains rien, tu es avec moi. Il voit Hachem partout. Shiviti Hachem, les négditamid. Alors lui, il met son pied, le harod, il meurt tout de suite. D'accord? Qui beshomro beseder mechouvan kol sidre ayosh. Quelqu'un qui, justement, va garder cette yashut, cette droiture avec Akadosh Baruch Hu. Irgish gam beitia kala mitronat ayosher sheroui limatzel. Ken bioto harod nivra bechet mereviat kilaim. Ce harod là dont on a parlé, il a été créé greffé de manière interdite. On a créé une créature hybride qui n'est pas censée exister, mi-serpent, mi-tortue. Ken הם עשו דבר שלא בראתי בעולמי ויסוד איסור הכלאיים ומורה החיסרון של היציאה מסדר היושר. Toute la nature même de l'interdiction de kil'aï, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas censé sortir de là. Le mot kil'aï, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais si je prends les lettres qui forment le mot kil'aï, kaf, lamed, aleph, yud, yud, même sophite, la racine du mot kil'aï, c'est kele. Kele, c'est la prison. C'est quelque chose qui est censé être emprisonné. Tu ne peux pas prendre ce corps, cette force, la greffer avec une autre force et créer une troisième force. Hachem ne veut pas. C'est assourd. Laisse-la en prison. Laisse-la dans son kele, kil'aïm. La nature même de l'interdiction de kil'aïm, c'est yetziya miseder ayosher. C'est faire des choses qui sont tordues. Hachem, il a créé le monde droit. Quelqu'un qui veut perfectionner le monde d'Akadosh Baruch Hu, qui veut rajouter des espèces qui n'ont pas lieu d'exister, c'est quelqu'un de tordu. Excusez-moi. D'accord? Et les chukim d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a configuré toute la nature telle qu'on la voit aujourd'hui. Si Hachem n'a pas voulu qu'il y ait de harot sur terre, ce n'est pas à nous de le créer. Hachem ne veut pas qu'il y en ait sur terre. D'ailleurs, le passouk qui vient nous interdire le kil'aïm, il commence en disant etru kotai tishmoru. Vous allez préserver mes chukim, mes lois. Quelles sont mes lois? BMTcha l'otarbiya kil'aïm. Ta BMA, ton animal, tes animaux, ne les fais pas se reproduire de manière interdite. Deux espèces différentes. Alken. Cette force du mal qui permet à ce harod de vivre et continuer à créer des dégâts et des dommages, son but, encore une fois, c'est de frapper des gens qui ne sont pas droits. Lorsqu'il va être en contact avec Rabbi Hanina ben Dossa, il meurt. Il meurt. Les forces du mal sur terre, lorsqu'elle rencontre un grand sadique, s'annulent et meurt. Il faut savoir une chose, ce n'est pas le sujet, mais je pense que tout est lié à ça. Et toutes les épreuves qui nous arrivent dans la vie, qui peuvent nous arriver en nous souhaitant tout ce qui ne nous arrive pas, ou d'en avoir le moins possible, sont liées au même point. Il faut avoir confiance que les forces du bien sur terre sont plus fortes que les forces du mal. Hatov sofo lenatzer. Les choses qui sont bonnes sur terre, celles qui vont gagner. Si on peut dire, entre guillemets, il y a une lutte, il y a une guerre entre les forces du bien et les forces du mal, on n'est pas dans Star Trek, d'accord? Ce sont les Kochot Atov, chez Midgabrim Baola, les forces du bien. C'est elles qui vont au final vaincre toutes ces forces du mal. Hachem a créé le bien, il a créé le mal. Mais quelque part, le mal a été créé pour être éradiqué. C'est tout le but du mal sur terre. Il y a un but à tout ça, Rabotaï. Il y a un but. Toutes les épreuves qui nous arrivent, tout le mal qui nous arrive, ou toutes les souffrances et toutes les maladies qu'on peut rencontrer sur terre, tout ça, ça a un but divin. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le balabait. C'est lui qui regarde les choses, c'est lui qui crée les choses. Après, tu peux accuser, ce sont les Chinois qui nous ont ramené ce virus, c'est ceci et c'est ça. Tu peux accuser 1000 personnes. Zélo méchané. Besofo shel davar, le balabait qui décide de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un comprend cette notion, se renforce en Emouna, se renforce en bitachon,
vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quelque chose qui m'arrive, c'est toi, Hachem, qui décide de tout. Je pense que la meilleure des choses, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu veut notre bien et c'est le bien qui va vaincre le mal à la fin des temps. D'accord? C'est pour ça que la notion même de Harod Rabotai, de serpent un petit peu venimeux, serpent tortue, qui est là et qui fait des choses mauvaises sur terre, ça a été voulu par Akadosh Baruch Hu. Quelque part, le Rav Kook qui rajoute une autre idée. Il dit, vous savez que tous les virus aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, et le Rav Kook a écrit ça il y a plus d'une centaine d'années, tous les virus qu'on connaît aujourd'hui, peut-être pas tous, d'accord, mais une grosse partie, en tous les cas pour la plupart, sont issus d'origine animale. Ce sont des animaux qui véhiculent des virus, qui véhiculent des maladies, véhiculent des choses et des bactéries et des microbes qui ne se voient pas a priori à l'œil nu. Mais il faut savoir une chose, que chaque faute qu'on peut faire crée d'une manière, on va dire, spirituelle, rouhani, des forces de mal. Il y a des choses qui sont considérées dans la Torah comme étant des choses de Toum'a, des choses d'impureté. Les forces d'impureté créent un état. Ça crée un état, ça crée des choses mauvaises sur terre. Le but même de l'homme, c'est de se purifier, c'est de devenir tahor et de devenir même plus que ça, kadosh, vi'item kedoshim, l'Elohechem. On dit ça dans le Kriyat Shema plusieurs fois par jour, de devenir kadosh. La Gdusha, ce sont les forces les plus grandes. À Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'être kadosh. Kedoshim, tiyu ki kadosh ani. Soyez kedoshim, parce que moi-même je suis kadosh. Ça, c'est la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Si on prend un petit peu de ces midot d'Akadosh Baruch Hu, on prend sur nous la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, on prend sur nous la Tahara, la pureté, on prend sur nous Bichlal de quelque part, de voir ce qui ne va pas chez nous et d'essayer d'arranger, de revenir à cette notion de yachar, de yachou, d'être droit avec Akadosh Baruch Hu, on peut être sûr d'une chose, rien ne peut nous nuire. Ça peut être au niveau individuel et ce sera vrai aussi, Bezrat Hashem, au niveau national de tout le Ham Israël.